suis Geneviève Girard, maire de Portes-les-Valences, commune dans la Drôme, qui a été sinistrée suite aux intempéries que nous avons vécues le 14 novembre dernier, il y a une semaine. Donc, à la base, 20 cm de neige, ce n'est pas grand-chose, mais une neige lourde, collante, sur des arbres qui n'avaient pas encore perdu leurs feuilles, sur des arbres qui étaient fragilisés par la sécheresse que nous avons vécue cet été, et qui du coup sont tombés, beaucoup de branches, des arbres entiers, et qui ont traîné dans leur chute beaucoup de lignes électriques. Et nous nous sommes retrouvés en Drôme-Ardèche, coupés d'électricité. Et cette panne d'électricité a entraîné des coupures d'eau parce que les pompes des puits ne pouvaient plus marcher. Manquer d'eau potable. Vous l'avez entendu, avec une petite chute de neige, on peut se retrouver sans eau potable au robinet. Pourtant, en France, on continue de croire que nous avons tout anticipé, qu'il n'y a pas à anticiper de nouvelles menaces. Pour autant, au regard de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, il y a lieu d'anticiper de nouvelles menaces, et notamment les cyberattaques. Une centrale nucléaire ukrainienne en 2016, Tchernobyl en 2017, cyberattaquée. Des hackers chinois se sont attaqués au réseau électrique indien en mars 2021. Juin 2021, Porto Rico, un fournisseur d'électricité attaqué, lui aussi. En cas de cyberattaque massive des centrales et en cas de cyberattaque des personnels de la centrale, on risque un blackout. Et comme ça a été expliqué avec la vidéo de Geneviève Girard, pas d'électricité, pas d'eau potable. Blackout égale pas d'électricité, donc pas d'eau potable et des paniques. Qui dit panique dit grave trouble à l'ordre public. C'est pourquoi Geneviève Girard avait alerté le président Macron. Il est donc temps de considérer ce qui peut potabiliser sans énergie beaucoup d'eau à l'heure pour que les populations puissent se sentir sécurisées. La Safe Water Cube de Jean-Paul Augereau potabilise 1000 litres d'eau par heure, sans énergie. Et c'est une ONG qui l'a créée, pas une entreprise commerciale.